Bienvenue sur cette nouvelle histoire qui m'a été suggérée par de nombreux abonnés, car cette année a lieu les 150 ans de cette apparition. Vous allez y découvrir un personnage très attachant nommé Auguste Arnaud et une apparition de Marie qui, si elle peut sembler simple au premier abord, révèle un fait capital que je vous révélerai en fin de vidéo. Et avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Sans vous, elle aurait disparu depuis longtemps, alors merci d'être là. Si ces récits peuvent toucher des personnes dans le monde entier, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Et maintenant, je vous propose de nous rendre à Saint-Bauzille de la Sylve, une petite ville du sud de la France. Pour commencer, il est important que je vous présente son protagoniste principal nommé Auguste Arnaud. Il est né le 12 mars 1843. Il est le fils d'un cultivateur, comme beaucoup de Français de cette époque. Sa mère, Thérèse Anne, a eu bien des difficultés à le mettre au monde, à cause d'une chute grave qui eut lieu quelque temps auparavant. Et depuis la naissance d'Auguste, l'état de santé de sa mère empire. Le quotidien lui est très difficile et elle souffre beaucoup. À cette époque, il n'y a pas de sécurité sociale, d'infirmière à domicile, d'autres formes d'aide. Très rapidement, il est demandé à Auguste d'assister sa mère. Et comme l'état de celle-ci ne fait que s'aggraver, il y passe de plus en plus de temps. Aussi, quand il est en âge d'aller à l'école, ses parents décident de le garder à la maison car personne ne peut le remplacer. Auguste n'aura donc aucune éducation. Le 5 décembre 1862, alors qu'il a 19 ans, Auguste voit sa mère mourir. C'est pour lui une profonde blessure. Depuis qu'il est né, il est avec elle. Il a toujours fait tout son possible pour l'aider. Et malgré les conditions de vie difficiles, il ne s'est jamais plaint et a toujours aimé sa mère. Tout le village était plein d'admiration pour la dévotion d'Auguste. Les années passent et il se marie à Alix-Lucie Daumat le 18 juillet 1867. Avec elle, il aura 6 enfants. Malheureusement, 3 décéderont, dont sa fille à l'âge de 11 ans. Ce sont là des épreuves terribles pour des parents. Comme pour la grande majorité des Français, la vie est difficile à cette époque. La famille est pauvre. Auguste travaille comme journalier durant la semaine, c'est-à-dire qu'il est ouvrier agricole payé à la journée. Il a pourtant un petit lopin de terre où il cultive la vigne. Et le dimanche, il se lève très tôt pour s'occuper de ses sarments. Pour lui, le plus important, c'est que sa famille puisse manger comme il se doit. Alors il ne rechigne pas à la tâche. Il sait que le fruit de son travail lui permettra de compenser ce qu'il gagne en tant que journalier. Nous sommes le dimanche 8 juin 1873. Et comme à son habitude, Auguste se rend dans sa vigne. Il est très tôt, environ 5 heures du matin. Après 2 heures de dur labeur, il prend une pause. Il mange un peu et fume sa pipe. Auguste est toutefois un peu inquiet. En effet, il y a depuis peu une nouvelle maladie qui touche la vigne, le phylloxéra. Et même si le village de Saint-Bauzille n'est pas touché, la crainte est bien présente. L'insecte à l'origine de cette maladie peut ruiner une récolte. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Auguste voit soudain un halo de lumière au sein duquel se trouve une dame. Elle est d'une telle beauté, toute vêtue de blanc, et la tête surmontée d'une haute couronne. Un grand voile blanc l'enveloppe jusqu'aux pieds. Elle a les mains
croisés sur sa poitrine. Les yeux d'Auguste s'écarquillent, il se lève alors et se met à parler à cette dame. Comme c'est souvent le cas dans les apparitions mariales, la Vierge parle la langue du voyant et son apparence est à l'image de ce que s'en fait celui ou celle qui la voit. C'est un point très important sur lequel je ferai sûrement un jour une vidéo. Auguste s'adresse donc à la Vierge en patois occitan et elle lui répond de même. Je vais pourtant vous relater leurs échanges en français pour plus de simplicité. Qui êtes-vous ? Je suis la Sainte Vierge. N'aie pas peur. Auguste ressent alors une vive émotion, car il aime particulièrement la Vierge Marie. Elle lui dit alors : Vous avez la maladie de la vigne. Vous avez abandonné Saint Bauzille. Il faut célébrer sa fête le jour qu'elle tombe. Jeudi, il faudra aller à Saint-Antoine en procession et y dire la messe. D'aujourd'hui en 15, il faudra aller en procession à Notre-Dame, tout le canton de Gignac, Montpellier et Lodève. Il faut planter une croix neuve et changer l'autre. Vous placerez une croix avec une vierge au fond de votre vigne et vous y viendrez en procession chaque année. Allez le dire à votre père et au curé tout de suite. Dans un mois, je viendrai vous remercier. À ces mots, l'apparition monte verticalement vers le ciel comme un globe. Auguste la suit des yeux, puis elle disparaît, peu à peu. Après cette vision, Auguste laisse immédiatement son travail, quitte sa vigne et rentre chez lui, le cœur illuminé, le visage émerveillé. Peut-être que les déclarations de la Vierge vous semblent un peu confuses, mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons un peu plus loin dans la vidéo. Et vous verrez que tout a un sens profond, étant donné les événements de l'époque. Arrivé chez lui, Auguste raconte à son père tout ce qui vient de se produire. Comme vous pouvez l'imaginer, son père est également bouleversé car il connaît bien Auguste. Il sait qu'il n'est pas du genre à raconter des histoires. C'est un homme honnête, droit, il ne fanfaronne pas. Son père l'invite donc à suivre les demandes de la Vierge et pour commencer, il lui demande de tout aller raconter au curé. Il faut savoir que le prêtre est tout nouveau dans cette paroisse. Il vient d'arriver il y a à peine 2 mois. Il ne connaît donc pas très bien tous les paroissiens. Il écoute Auguste avec attention, mais n'est pas convaincu. Il se dit que l'on veut sûrement abuser de sa crédulité, car il est nouveau ici. Il pense au rapport qu'il devra faire à son évêque et de toutes les contraintes que cela va engendrer. Est-ce un imposteur ? Ou peut-être un fou, tout simplement ? Pourtant, force est de constater qu'Auguste raconte son histoire de manière très posée. Il ne s'énerve pas, il est très calme. Le prêtre lui répond alors : « Écoutez mon ami, vous me racontez là des histoires assez extraordinaires. Désolé, mais je ne puis y croire. De plus, ce que demande la Vierge va m'obliger d'aller à l'encontre des souhaits de notre évêque. Cela m'étonnerait fort que la Vierge me demande de désobéir, non ? Et puis, mon bon Auguste, alors que nous sommes le jour de la fête de la Trinité, vous étiez en train de travailler, et la Vierge apparaîtrait donc à quelqu'un qui travaille au lieu d'honorer son fils ? Allons, tout cela n'a aucun sens. » Auguste lui répond alors : « Mais je n'ai pas l'intention de désobéir à Dieu. Vous savez, mon père, je travaille le dimanche, c'est vrai, mais toujours de bonne heure, afin de pouvoir me rendre à la messe ensuite. Je ne la manque jamais. » Le prêtre le raccompagne, poliment, à la porte. « Mon cher Auguste, je vous le répète, je ne crois pas en votre histoire. Aussi, je vous demande de ne pas la répéter. Oh, vous savez, je ne remets pas en doute votre parole, vous avez peut-être vu quelque chose. Mais je n'étais pas la Vierge, vous avez imaginé tout cela, oh, croyez-moi. Rentrez chez vous, oubliez cette affaire et tout ira bien. Quant à moi, vous m'excuserez, mais je ne ferai rien de ce que votre prétendue Vierge a demandé. » Le prêtre se rend compte en terminant sa phrase
que ces mots ont été assez durs envers ce pauvre homme. Mais il fut tout étonné de le voir répondre avec un très grand calme. Auguste n'avait pas la moindre animosité envers le prêtre et restait tout à fait serein. « Vous savez, mon père, je ne vous oblige pas à me croire. Je ne vous demande pas de désobéir à quiconque et surtout pas à l'évêque. Moi, je vous dis simplement ce que la Vierge m'a demandé de vous dire. Et je sais que je l'ai bien vue, car je la voyais comme je vous vois, vous, en ce moment, et je l'entendais me parler comme je vous entends en ce moment. La Sainte Vierge m'a ordonné de venir pour tout vous expliquer, et c'est ce que j'ai fait. Je suis donc content de lui avoir obéi, et je sais que si je fais tout ce qu'elle m'a demandé, elle viendra me remercier. Je le sais au plus profond de moi, car elle me l'a promis, et elle reviendra dans un mois, le 8 juillet, et ça, je le sais. » Le comportement de ce cultivateur est sans malice, il ne joue pas un rôle, il a toute sa vie été droit et honnête, et c'est pour cela qu'il ne doute en aucun cas de la Sainte Vierge. Il lui obéit, tout simplement, avec une foi totale. Il me faut vous relater un témoignage qui eut lieu également le 8 juin. Au moment où la Sainte Vierge disparaissait, un voisin d'Auguste, Adrien Souchon, qui travaillait lui aussi dans sa vigne non loin de là, entendit un bruissement si violent qu'il fut saisi d'épouvante et rentra immédiatement au village. Louis Souchon, lui aussi qui revenait de sa terre sur une charrette, vit passer devant lui avec la rapidité de la foudre quelque chose comme un gros oiseau tout blanc. Il était environ 7h30. Dès le lendemain matin, Auguste va voir le menuisier du village afin de lui demander s'il peut réaliser la croix que la Vierge lui a demandée. Le soir même, la croix est terminée et Auguste va l'installer à la place de l'ancienne. Mais il n'est pas satisfait. Il souhaite quelque chose de plus beau, alors il commande à Montpellier une croix de fer forgé, avec une Vierge en son milieu. Cela lui coûte cher, mais peu importe, c'est pour la Vierge Marie, et le meilleur lui est offert. Bien entendu, dans un village si petit où tout le monde se connaît, la nouvelle se répand. Et tout le monde est rapidement au courant de l'histoire d'Auguste. Mais il reste le même, il ne change pas. Tout ce qu'il souhaite, c'est obéir à la Vierge. Aussi, après la croix, il suit ses demandes, et le jeudi 12 juin, avec quelques membres de sa famille, Auguste Arnaud fait un pèlerinage à l'ermitage de Saint-Antoine, dont la chapelle avait été restaurée en 1867. Puis il va en pèlerinage de Notre-Dame-de-Grâce à Gignac, après avoir assisté à la messe. Il reste prié toute la matinée. Ses proches qui l'ont accompagné en sont très étonnés. Auguste était pieux, il est vrai, mais de là à le voir prier pendant des heures, c'est autre chose. Le 4 juillet, il décide de faire sceller la croix en fer forgé qui est arrivée de Montpellier. Celle-ci étant très massive, il a commandé également un piédestal en pierre assez lourd pour que la croix ne bouge pas. Le charretier qui est en charge de livrer le piédestal a entendu parler de la vision d'Auguste. Oh, il n'y croit pas une seule seconde et ne peut s'empêcher de se moquer de lui. Alors qu'il guide sa charrette vers la vigne d'Auguste, il crie et se moque de lui devant les villageois qu'il croise. Et alors qu'il rit à gorge déployée, ses chevaux stoppent instantanément le convoi et ne bougent plus. Il essaie par tous les moyens de faire repartir le chargement, mais les chevaux refusent d'avancer. Une femme qui avait assisté à la scène lui dit « Peut-être devrais-tu t'excuser de tes moqueries, car ce que tu viens de faire est très irrespectueux envers cet homme qui sert si bien la Vierge. Que fais-tu, toi, pour elle ?» Tout penaud, le charretier s'adressa alors à la Vierge et s'excusa pour son attitude déplorable en promettant de ne plus se moquer d'Auguste. Alors, tranquillement, les chevaux repartirent pour mener le piédestal jusqu'à sa destination sous le regard médusé du charretier. Et c'est ainsi que, comme l'avait demandé la Vierge,
la croix fut érigée à la place de l'ancienne. Auguste Arnaud est satisfait, car il a réalisé tous les souhaits de Marie sans rien oublier. Comme toujours, il s'est montré droit et a tenu parole. Il n'a donc plus qu'à attendre le rendez-vous que la Vierge lui a donné le 8 juillet à venir. Dans l'entourage d'Auguste Arnaud, les avis divergent. La majorité connaît Auguste et sa réputation est celle d'un homme honorable. Les plus anciens n'ont pas oublié combien il a pris soin de sa maman en sacrifiant bien des choses pour elle. Ses amis savent qu'il est sérieux. Jamais il ne ment ou ne raconte d'histoire. Même quand la réalité est en sa défaveur, il sait relater les faits le plus honnêtement possible. Pourtant, sa femme se fait du souci. Et si mon Auguste s'était trompé? Si la Vierge ne revenait pas? Tout le monde se moquerait de nous. Et peut-être qu'il perdrait son emploi et nous serions alors dans une misère si grande. Ou pire, certains voudraient peut-être lui faire du mal. Ce qui frappe le plus ses amis, c'est que, lorsqu'on le questionne au sujet de la venue de la Vierge le 8 juillet, Auguste est très calme, parfaitement confiant. Un peu comme si l'on vous demandait si le soleil allait se lever demain matin. Cela vous semble une évidence. Pour Auguste, il en est de même. Il a fait ce que la Vierge lui a demandé. Donc, pourquoi douter? Il a une totale confiance en Marie. De plus, c'est un homme de la terre et il travaille dur, il n'est pas bercé d'illusions ou de rêveries. Il côtoie le réel chaque jour. Il sait ce qu'il a vu. Les jours vont donc s'écouler et la date du 8 juillet 1873 arrive. C'est un mardi. Auguste n'a donc pas de scrupules pour aller travailler dans ses vignes. Il part très tôt, à 5 heures comme la fois précédente. Seulement cette fois-ci, il n'est pas seul. Il y a une foule assez nombreuse qui est présente. Tout le monde veut savoir ce qui va se produire. Il y a même certains sceptiques qui pensent que tout ceci n'est que supercherie. Ils sont donc venus très tôt de façon à observer si l'on n'était pas en train de mettre en place une mise en scène pour berner les plus crédules. Certains sont là, le plus objectivement du monde. Ils ne rejettent rien, mais n'adhèrent pas non plus, ils attendent. Tout simplement. Mais la grande majorité sont des croyants, qui font confiance à Auguste et qui espèrent voir la Vierge. Un des amis proches d'Auguste, nommé Jalabert, vient le questionner. « Et donc, tu es sûr que la Vierge va venir ?»« Mais oui, j'en suis certain, je te l'ai dit. Nous sommes le 8 juillet, c'est la date annoncée. En revanche, pour l'heure, ça, je ne sais pas. Selon moi, ce sera sûrement la même heure que la fois précédente. De toute façon, je ne vais pas l'attendre sans rien faire, j'ai du travail, tu sais. Alors, je travaillerai jusqu'à ce qu'elle vienne. »« Oh, tu sais, lui dit Jalabert, je vais t'aider à ta besogne. Comme cela, tu te sentiras moins seul. » Et comme il l'avait annoncé, Auguste se met au travail aidé de son ami. Le temps passe, la foule continue de s'amonceler. Il y a des gens un peu partout dans la vigne, ce qui ne facilite pas la tâche du pauvre Auguste. Tout le monde discute dans un brouhaha important. Et 7h30 approche. Les deux hommes sont en sueur car la tâche est difficile. Ils travaillent la terre, courbent le dos et se relèvent de temps en temps pour respirer un peu. Auguste se redresse pour prendre une bouffée d'air et Jalabert voit la pioche d'Auguste lui tomber des mains. Mais il ne comprend pas et regarde son ami. Celui-ci est figé. Ses yeux sont ouverts et fixe quelque chose en hauteur. Auguste retire immédiatement son chapeau comme s'il était en présence d'une personne importante. Il lève alors ses bras vers le ciel. Son ami Jalabert observe la scène et constate que le visage d'Auguste est très pâle, blanc comme la neige. Il se rend compte que ses yeux sont grands ouverts et ne clignent pas. Il va se produire un événement décrit par de multiples témoins dont Jalabert. Auguste Arnaud est comme soulevé de terre par des mains invisibles et est transporté à une vitesse foudroyante
vers la nouvelle croix en fer forgé. La foule n'en revient pas. Même si Auguste avait couru, il n'aurait pas pu se déplacer aussi vite vers la croix. Il semblait glisser au-dessus du sol. De plus, Auguste ne détourne pas son regard lors de son mouvement, ce qui rend la chose encore plus incompréhensible. Impossible à quiconque d'aller à une telle vitesse sans tomber, si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds. Auguste s'était déplacé à la vitesse de l'éclair et n'avait pas trébuché sur aucune souche ou caillou. Jamais personne n'avait vu quelqu'un se déplacer aussi rapidement. Si vous avez un jour l'occasion de vous rendre dans une vigne au mois de juillet, vous verrez combien il est difficile d'avancer. Et cela notamment car les feuilles cachent le sol et font que chaque pas peut être source de chute si l'on avance imprudemment. Les témoins diront tous qu'Auguste semblait voir quelque chose au-dessus de la croix. Il mit alors ses mains en prière et on pouvait voir ses lèvres remuer. Son visage exprimait une joie immense, et beaucoup en furent étonnés car Auguste était un homme rude qui ne montrait jamais ses sentiments ni ses émotions. Son visage ressemblait à celui d'une statue de cire. Combien de temps resta ainsi Auguste? Nul ne peut le dire précisément, peut-être 10 minutes, peut-être plus. Après un moment, Auguste Arnaud leva les mains vers le ciel comme s'il voulait attraper quelque chose. Autre fait des plus troublants, c'est que le corps d'Auguste sembla s'allonger. Un témoin notamment déclara qu'il fut obligé de lever haut sa tête pour voir son visage, alors que d'ordinaire il savait qu'Auguste était plus petit que lui. Auguste Arnaud va alors doucement baisser les bras et revenir à lui. Il semble avoir vécu quelque chose d'extraordinaire et le retour à la réalité lui est pénible. Il appelle son père et se sent épuisé. Un homme près de lui va lui prêter main forte et le soutenir. Auguste le regarde et lui dit alors d'une voix faible « Dis-leur de chanter ». La foule se met alors spontanément à chanter le Magnificat et quand ce chant est terminé, l'ambiance est si intense que d'autres cantiques sont chantés. Rappelons que personne d'autre qu'Auguste n'a vu quoi que ce soit. Aucun phénomène lumineux ni extraordinaire, à l'exception bien sûr de ce qui s'est produit avec Auguste. Que s'est-il donc passé? Tout le monde questionne Auguste Arnaud pour savoir ce qu'il a vécu, et voilà ce qu'il dira. J'étais en train de travailler à 50 mètres de la croix, quand tout à coup, à 2 mètres devant moi, je vis à nouveau la Vierge. Puis presque instantanément, elle fut sur la croix et moi, je me trouvais toujours à 2 mètres d'elle. Je ne puis comprendre comment cela s'est produit et comment j'ai parcouru la distance de 50 mètres. La Sainte Vierge avait la même apparence que la première fois, à cette différence que ses vêtements n'étaient plus blancs, mais couleur or. Son visage rayonnait et une lumière dorée l'entourait. Elle tenait un chapelet, lui aussi aux couleurs d'or. Puis elle monta au-dessus de la croix et me dit « Il ne faut pas travailler le dimanche. Heureux celui qui croira, et malheureux celui qui ne croira pas. Il faut aller à Notre-Dame de Gignac en procession. Vous serez heureux avec toute votre famille. » Marie fit ensuite glisser le chapelet qu'elle portait sur sa main gauche, puis bénit la foule de sa main droite en disant « Que l'on chante des cantiques ». Ensuite, Auguste Arnaud rejoignit sa maison, aidé par son père, et c'est ainsi que se termina le 8 juillet 1873. Évidemment, cette histoire fera grand bruit dans la région. Beaucoup vont venir voir afin de l'entendre raconter son récit. Et bien que l'Église n'ait pas donné son avis, des pèlerinages commencent à avoir lieu dès le mois suivant. Il y a presque toujours du monde autour de la croix, on se recueille, on prie le rosaire. Durant tout l'été 1873, c'est une démonstration quotidienne de foi et d'amour.
Cela complique la vie d'Auguste car sa vigne est abîmée par toutes ces visites. Certains veulent emporter un souvenir du lieu, ils prennent un peu de terre ou arrachent une feuille de vigne. Alors, beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, mais quel est l'avis de l'Église sur cette apparition? Comme je vous l'ai dit plus tôt, le prêtre de Saint-Bauzy, l'abbé Coste, vient d'arriver depuis peu. Il ne parle pas de cette affaire, notamment car son évêque est dans une situation très conflictuelle avec ses ecclésiastiques. Il ne juge pas opportun de lui présenter cette apparition car il se doute que cela sera mal perçu. Mais en 1875, les choses vont changer, car un nouvel évêque, Monseigneur de Cabrières, va être nommé, et il est très dévoué à la Vierge Marie. Nécessairement, il va entendre parler de ce qui s'est produit à Saint-Bauzy et va demander à en savoir plus. Une fois renseigné, l'évêque va se rendre sur place et demander à voir Auguste Arnauld afin qu'il lui relate les faits. Devant la droiture et la sérénité d'Auguste, Monseigneur de Cabrières est touché. Il nomme donc une commission d'enquête. Les témoins sont questionnés, le contenu théologique est analysé. Auguste Arnauld est à plusieurs reprises interrogé. On cherche à voir s'il modifie son récit, si des détails semblent incohérents. On lui tend même des pièges. Il subit des pressions et on lui explique qu'il risque l'enfer éternel s'il n'a menti ne serait-ce que d'un mot. Mais rien n'y fait. Le discours d'Auguste Arnauld ne change pas d'un iota. Il restera fidèle à lui-même, simple, loyal, droit et pieux. Les membres de la commission seront impressionnés par cet homme et l'enquête reconnaîtra l'authenticité des faits. Auguste Arnauld vécut le reste de sa vie dans la foi et la dévotion à Marie sans jamais chercher à s'enrichir et en observant toujours le repos dominical. Pourtant, sachez bien que sa vie ne fut pas facile suite à ces apparitions. Il eut encore à vivre de nombreuses épreuves, comme le décès de 3 de ses enfants ainsi que sa femme. Et cette époque est aussi, et on a tendance à l'oublier, un moment où l'on veut détruire l'Église en France. Beaucoup de lois anticléricales vont être votées et vont entraver la construction du sanctuaire. Et n'oublions pas que c'est en 1905 que l'on vote la loi de séparation de l'Église et de l'État. Certains anticléricaux, voyant sa pauvreté, tenteront à plusieurs reprises de le corrompre, en lui proposant de fortes sommes d'argent pour qu'il travaille le dimanche. Mais jamais il ne cédera. « Je ne travaillerai pas. La Sainte Vierge, que j'ai vue, l'a défendu à tout le monde, et moi spécialement, de travailler le dimanche. J'ai promis. Devrais-je mourir de faim, je tiendrai ma promesse. » Mais malgré les difficultés parfois terribles, jamais le doute et encore moins le désespoir ne vinrent effleurer son esprit. Ceux qui l'ont connu parlent de son visage rayonnant et de la sérénité de son regard. C'était là le reflet de la paix profonde qui habitait son âme, même au milieu des afflictions. On construisit une chapelle près du lieu de l'apparition, ainsi qu'un couvent où vinrent s'installer des sœurs franciscaines, arrivées en 1893 pour s'occuper du sanctuaire. C'est là que fut trouvé le nom Notre-Dame du Dimanche. Arrivé à l'âge de 92 ans, il rendit son dernier soupir le 8 février après avoir fredonné le cantique « J'irai la voir un jour ». Entre-temps, on avait obtenu de la préfecture la permission de l'ensevelir au champ des apparitions, ce qui est très exceptionnel. Le 10 février, Auguste Arnauld, suivi d'un long cortège, descendit le chemin qu'il avait descendu 63 ans plus tôt. Il allait de nouveau à la rencontre de la Vierge, mais cette fois pour dormir de son dernier sommeil sous le regard maternel de Marie. On peut lire sur sa tombe « Au pied de la Vierge qu'il a tant aimée et si fidèlement servie, ici
repose, en attendant la bienheureuse résurrection, le corps d'Auguste Arnaud, pieusement endormi, dans la paix du Seigneur, le 8 février 1936, à l'âge de 92 ans. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les paroles de la Vierge à Auguste Arnaud, car vous allez voir qu'elles sont d'une importance capitale. Comme je vous l'ai évoqué, cette période est la fondation d'une nouvelle ère, où certains souhaitent détruire la religion et la remplacer par un nouvel ordre où le profit ne devra plus avoir de limite. Comme toujours, avec assez de propagande, le peuple croira que c'est pour son bien et il applaudira. Auguste Arnaud représente l'homme vertueux, en passe de se faire corrompre par le discours ambiant. Il laisse l'eau s'infiltrer dans la coque de son bateau. Ce n'est peut-être qu'un tout petit filet sans importance, mais avec le temps, c'est ce qui provoquera son naufrage. Il en est de même pour l'humanité, et c'est ce que la Vierge vient dire à Auguste Arnaud. Attardons-nous sur certains points. Peut-être vous demandez-vous pourquoi la Vierge souhaite que le saint de la paroisse, nommé Saint Bauzille, soit honoré. Après tout, vous ne saviez sans doute même pas qu'il existait avant cette vidéo. Eh bien, cela revêt un sens profond. Si les paroles du Christ sont arrivées jusqu'à nous, c'est grâce au travail exceptionnel de nombreux saints qui ont œuvré de toutes leurs âmes. Et dans les premiers siècles de notre ère, les saints payaient souvent le prix fort en subissant de terribles sévices. Saint Bauzille, par exemple, en voulant évangéliser la région de Nîmes, fut battu à mort et décapité par des hommes qui procédaient à un horrible sacrifice que Saint Bauzille voulait interrompre. En nous demandant d'honorer les saints locaux, la Vierge nous rappelle que si nous avons aujourd'hui le privilège de connaître les paroles de Jésus, c'est grâce à tout cet héritage et tout ce travail. Et de plus, cette apparition a lieu au moment où des forces sont en train d'agir pour que l'Église soit éloignée du pouvoir, pour que certains dirigeants puissent s'affranchir d'une forme de moralité et ainsi avoir les mains libres. Marie nous demande donc de ne pas oublier notre héritage. Et quand on voit l'état de notre société, nous ne pouvons que comprendre son message. À l'heure actuelle où les enfants vont nommer par cœur le nom des joueurs de foot de telle équipe ou celle de telle vedette de la télé-réalité, ils sont incapables de nommer le nom ou l'histoire du saint de leur région. Un très grand nombre ne sait même pas qui est Jésus. Avoir conscience du travail de nos ancêtres nous oblige à être humbles et responsables, à ne pas agir à la légère, à nous souvenir que notre passage en ce monde doit servir l'humanité. Et en gommant tout cela, nous ne devenons que des consommateurs, motivés par la seule recherche du plaisir et de la satisfaction immédiate. Et nous détournons le regard, quand la satisfaction de nos besoins provoque la misère, la ruine ou l'horreur. De plus, pourquoi la Vierge lui parle-t-elle de la maladie de la vigne? Là aussi, c'est très important à comprendre. Pour vous donner une explication, je vous citerai l'Évangile selon saint Marc. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. La vigne, vous le voyez, est bien symbolique. Elle est la terre où Dieu nous a envoyés, et nous avons tous un travail à y faire.
Et les fruits de ce travail, nous devons lui offrir, en agissant pour la venue de son royaume. Mais de nos jours, que se passe-t-il? Dieu a disparu. Ses serviteurs, les saints, sont moqués, destitués ou remplacés par des imposteurs, et à la place, la planète est pillée pour des plaisirs éphémères et pour une glorification de l'ego. En travaillant le dimanche, la Vierge indique donc à Auguste que c'est pour lui le début de la perdition, puisqu'il oublie Dieu, comme les vignerons de la parabole. Peut-être trouvez-vous que la Vierge est sévère envers ce pauvre paysan qui ne pensait qu'au bien de sa famille. Mais sachez que, comme le dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. N'oubliez pas que l'époque de cette apparition est au début de la révolution industrielle, là où l'on a commencé à produire pour un profit de plus en plus grand, là où certains ont voulu que Dieu disparaisse pour ne pas gêner leurs ambitions. Donc, en parlant à ce pauvre paysan, elle nous disait à tous « Attention, ne tombez pas dans ce piège qui veut que vous vouliez toujours plus. » Regardez les milliardaires aujourd'hui, qui possèdent presque toute la planète. Que souhaitent-ils d'après vous? Le bien de tous? Non. Ils veulent encore plus d'argent. Malgré les milliards qu'ils ne savent même pas dépenser, ils en veulent toujours davantage, car l'ego est un puits sans fond. Donc Marie a voulu ici nous avertir en nous rappelant que dans le Notre Père, nous demandons à Dieu notre pain de ce jour, pas 1 milliard de pains d'avance. Et en cela, Dieu nous fournira toujours ce dont nous avons besoin, si nous lui faisons confiance et le prions avec la plus grande sincérité. La Vierge demande aussi une procession chaque année. Eh bien, c'est pour nous rappeler que notre foi doit être nourrie, périodiquement. La Vierge sait que nous sommes tous malmenés par des épreuves de la vie et qu'il peut nous arriver de tomber et d'avoir du mal à nous relever. C'est pour cela que la foi est un peu comme un feu qui doit être nourri. Si vous n'entretenez pas le feu de votre poêle, alors il s'éteint et vous mourrez de froid l'hiver. Et bien de même, la foi doit être entretenue. Et pour cela, faire une procession, se réunir au nom de Dieu en étant dans un état différent de notre quotidien, joue un grand rôle. En résumé, je vous dirais que nous ne devons jamais oublier tous ceux qui ont œuvré pour le royaume de Dieu. En les honorant, nous trouverons là des modèles de vertu capables de nous inspirer chaque jour. Et gardons en tête que sans le sacrifice de ces ancêtres, nous aurions peut-être une vie bien plus difficile. Nous pensons donc que nous aussi avons un rôle à jouer pour les générations futures et que nos désirs soient en adéquation avec nos besoins. Ne devenons pas des êtres dont ne se manifeste que l'ego surdimensionné, qui ne souhaite qu'une chose, c'est faire disparaître Dieu et avoir le monde à ses pieds, afin d'être admiré et applaudi. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette apparition, notamment pourquoi un jour de repos est nécessaire, mais cela sera pour une autre fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur.